coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va tester du maquillage pas cher. Et oui, comme d'hab, enfin comme d'hab, tout est relatif, n'est-ce pas? Oui, aujourd'hui, on va tester la marque Technique Cosmetics. Si vous ne connaissez pas, c'est une marque qui commence un petit peu à apparaître sur les réseaux sociaux, Instagram, etc. Qui, ma foi, a l'air d'être plutôt prometteuse. Moi, j'ai surtout entendu parler de leur highlighter, donc je me suis un petit peu renseignée et j'ai vu qu'ils étaient dorénavant disponibles, les produits, sur le site Maki Beauty. Donc voilà, j'ai fait une petite commande et puis on va essayer de tester tout ça. J'ai quelques produits pour le teint, mais j'ai pas de fond de teint et de correcteur, etc. Donc j'ai décidé de prendre en fait les produits de la marque In, qui sont également disponibles sur le site Maki Beauty et qui m'avaient été offerts lors d'une dernière commande. En fait, j'avais eu ces deux produits-là que je n'ai pas encore testés, donc voilà, ça fera une pierre deux coups. Avant de commencer, bien évidemment, si vous n'êtes pas abonné, faites-le, il est toujours temps, ça fait toujours plaisir. Enclenchez la petite cloche des notifications pour ne rien perdre de nos aventures et je vous laisse également découvrir mes réseaux sociaux. Je vais commencer par vous montrer en fait la palette et pour les yeux, c'est ce qui m'a fait en fait, ce qui m'a donné envie de tester cette marque. C'est la palette Be Fearless en fait qui se présente comme ça et qui propose 20 fards et pour 6,95 €. Donc, voici la palette. Alors, quand je l'ai commandée, j'ai pas vraiment fait attention. J'ai juste surtout vu une palette bien colorée à 6,95 €, 20 fards. Je me suis dit, ça vaut peut-être le coup de tester. Surtout que j'avais entendu parler de d'autres produits, donc je me suis dit, allons-y gaiement. Et en fait, quand je l'ai reçue et que je l'ai ouverte, je me suis dit, ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle bien évidemment la Born to Run de Urban Decay. Alors voilà, je l'ai sortie et ben quand même. Donc je les ai mises toutes les deux l'une à côté de l'autre et voilà ce que ça donne. Donc on est bien d'accord que c'est la même inspiration et je vais même vous montrer les swatchs. C'est la même chose. Alors il n'y a qu'un fard qui n'est pas dans la palette de Technique parce que il n'y a que 20 fards dans la Be Fearless et il y a 21 fards dans la Urban Decay, mais en fait c'est le fard du milieu ici, le fard neutre couleur peau, mais sinon tous les autres sont vraiment de la même couleur, à peu de choses près. Donc je vous remontre un petit peu les dupes. Donc j'ai mis le premier fard sur les swatchs, c'est la Urban Decay, celui à côté c'est la Be Fearless. Donc vous pouvez voir qu'il y a effectivement beaucoup de ressemblances. Il y a des fards un peu plus poudreux, les fards sont un petit peu plus poudreux dans la Be Fearless et parfois un peu moins intenses. Mais voilà, ça match et pour le coup, en swatchant un petit peu les fards, je me suis rendu compte que ça pouvait promettre des choses sympathiques. Alors la seule déception que j'ai, c'est par rapport au noir, mais la déception est également pour la palette Urban Decay parce que bon, au niveau des swatchs, la Urban Decay est quand même plus intense, mais ça reste des fards noirs mat un peu décevants. J'ai également des petits produits teints, donc j'ai pris la poudre HD, enfin la poudre transparente. J'ai pris également, alors je remettrai les prix parce que j'ai plus tous les prix en tête, mais c'est vraiment pas cher. J'ai pris également une palette de blush. J'ai pris bien évidemment le highlighter. Et après j'ai pris un mascara. J'ai pris un pinceau pour tester un petit peu, parce que je me suis dit, ils étaient vraiment pas chers, donc je me suis dit, s'ils sont de bonne qualité, pourquoi pas. J'ai pris un crayon à sourcils, donc crayon classique. J'ai pris un crayon pour les lèvres, donc ils sont immenses. C'est un crayon assez basique, en fait, je ne l'ai pas encore testé, je ne l'ai pas swatché.
J'espère qu'il ne sera pas trop sec. J'ai pris deux rouges à lèvres liquides mat et j'ai pris un rouge à lèvres mat également, mais raisin. Donc comme je vous disais, j'ai commencé, j'ai commencé à préparer mon teint. J'ai juste mis ma base en fait que je mets en ce moment. C'est la Skin Flash Primer de Dior qui se présente comme ça en fait en pinceau. Alors je l'aime bien cette base, ça fait quelques jours que je l'utilise, mais le format pinceau c'est pas du tout pratique, ça n'étale pas bien, enfin ou alors faut étaler pendant 1 heure et voilà, je trouve pas ça très pratique en fait. Donc ce que je fais c'est que je mets le produit sur mon visage, j'étale un petit peu et après je viens finir avec mes mains. Et j'ai mis également mon primer pour les yeux. Alors je pensais pas forcément tourner et du coup, parce que d'habitude quand je teste une première fois une palette, je ne mets pas de base, mais là pour le coup, trop tard. Donc on va commencer avec le teint, avec ce petit fond de teint donc qui s'appelle Never Be Better Coverage de In, et c'est la teinte Partial, c'est ça la teinte partial. Your color. Ah non, Shana Beige. Ok. Donc c'est un petit flacon pipette, comme ça. Je vais l'étaler au pinceau. Alors, pipette. Et la pipette... ah si, voilà, ça vient. Ça vient. Je vais l'étaler au pinceau. Donc avec un pinceau plat, comme ceci, un peu kabuki. Alors déjà, j'ai à peine commencé, je n'aime pas du tout le format pipette parce que la pipette ne délivre pas grand chose et que, alors le fond de teint est assez, alors c'est pas qu'il est épais, mais en tout cas, voilà, il se délivre pas bien avec la pipette, donc ça c'est un petit peu énervant. Parce qu'on est obligé d'en reprendre. Alors la première impression, déjà la teinte est un peu foncée pour moi. Il est assez léger. Putain, cette pipette c'est horrible. Ça prélève rien. Ah, ça y est, ça revient. Donc la couleur est un petit peu foncée pour moi maintenant. Après, peut-être que cet été ce sera un petit peu mieux. Mais comme il y a une poudre, après peut-être que ça va venir atténuer un petit peu la différence de couleur. La couvrance est relativement légère. Je vois encore la métage de rousseur et quelques... Donc je vais essayer de voir si la couvrance est modulable. Alors, elle n'est pas très modulable. Alors après un petit peu. Par contre... ça fait un truc très bizarre. Je me demande si je vais pas l'enlever. Ça me fait ressortir en fait des petits points de sécheresse que j'ai sur le visage, mais genre tout blanc. Je sais pas si ça va se voir à la... Voilà, vous voyez ça? C'est un petit point de sécheresse. J'en ai un là aussi. J'en ai un peu sur le front. Et c'est la première fois que ça me fait ça. Avec un fond de teint. Bon alors, j'ai enlevé le fond de teint In parce que ça m'a fait un petit peu peur là, les histoires de points de sécheresse. Surtout qu'en ce moment, je travaille l'hydratation de ma peau, donc je voudrais pas tout foutre en l'air avec un truc qui va me déshydrater en un instant. Donc j'ai refait ma routine avec le primer et tout ça. Je vais tester un autre fond de teint, toujours en format pipette comme ça. Celui-ci, c'est celui de la marque Belle. Donc c'est le Nude Liquid Powder Intense Cover, donc hypoallergénique 10 heures, donc le longue tenue, que j'avais eu sur le site Bis Maquillage, Bis Cosmétique. Et donc j'ai pris la teinte 3 Natural. Donc on va voir ce que ça donne cette fois. Alors déjà la pipette est un peu plus grande.
elle délivre un petit peu plus de produit. Le produit est un peu plus liquide et la couleur a l'air un petit peu mieux. Donc c'est parti. Donc déjà en termes de couvrance ça n'a rien à voir, c'est beaucoup mieux. Là vous pouvez voir j'ai fait un côté de mon visage et l'autre côté n'est pas encore fait. Et on voit bien que le teint est plus unifié et la couleur est bien évidemment plus adaptée également. Donc on va continuer avec celui-là bien sûr. Alors le fond de teint est pas trop mauvais, après c'est une couvrance moyenne. Le fini est velouté, un peu poudré. D'ailleurs, je viens de regarder Nude Liquid Powder, ils appellent ça. Donc c'est vraiment un fond de teint liquide, mais matifiant et effet poudré. Donc, ce qui n'est pas sans me déplaire. Après, on va quand même tester. J'ai peur. Je vais quand même tester l'anti-cerne de In. Donc c'est le High Definition Modeling Illuminator. C'est la teinte porcelaine. Et donc on va voir ce que ça donne. Donc, je vais le secouer un peu parce que j'ai l'impression que la matière n'a pas trop recouvert le... ça sent pas très bon. Enfin, ça sent pas le pourri hein, mais donc non, je vais rien dire pour le moment. Je ne vais rien dire pour le moment hein. Alors le fond de teint n'est pas non plus une réussite, il n'y a pas vraiment de couvrance, c'est très très léger, ça illumine un peu, après c'est peut-être aussi parce que c'est la teinte porcelaine et que par rapport à ma carnation ça illumine. Je pense que la texture va filer dans les plis. Donc je vais vite poudrer ça pour éviter une catastrophe. Mais vous l'aurez compris, je ne suis pas très satisfaite de ces produits In, pour le teint en tout cas. Je vais poudrer donc avec la poudre libre transparente Technique Soft Focus. Donc c'est une bonne contenance, hein, c'est quoi, 20 grammes. 20 grammes. Donc c'est une bonne contenance. Alors par contre je trouve que c'est une blague l'espèce d'éponge là qui... alors je le garde pour pas que la poudre se barre partout, mais je trouve quand même que c'est une blague cette éponge. Donc je vais venir en prélever un peu avec mon pinceau et... ouais, ça a déjà un petit peu filé dans les plis, donc... Alors justement la poudre libre, je vais la mettre... alors le fond de teint n'a pas vraiment besoin d'être matifié, mais on a une poudre à tester, donc elle est très fine et très volatile. Donc on va la tester quand même, hein, au moins sur la zone T. Elle est très fine cette poudre, mais... on va pas lui en vouloir. Alors que dire de cette poudre, qu'elle est très fine, que attention elle est très volatile hein, du coup. Elle est pas mal, elle matifie bien, après elle floute pas plus les pores que ça. Mais voilà, elle laisse en tout cas un fini très doux sur le visage. Voilà, sans
sans plus, mais c'est pas une catastrophe non plus. Donc je teste également le petit pinceau là, le petit pinceau estompeur, et je vais prendre la teinte Jane. Welcome to the jungle, il y a marqué donc Jane 1. Donc c'est la teinte ici là, la petite teinte orangée que je vais mettre dans le creux de paupière. Vous voulez que je vous rapproche? Allez, rapprochez-vous. Vous aimez bien me voir de plus près, hein, n'est-ce pas? Ok, donc cette petite teinte est très mignonne. Je vais venir l'intensifier avec ce fard là du milieu qui s'appelle Amazon. Donc avec un pinceau un petit peu plus petit. Donc vous voyez, tremper tranquillement hein, dans le pan, ça accroche bien. Et avec cette même couleur, je vais commencer à venir faire mon ras de cils. Entre chaque étape, n'hésitez pas à revenir blender un petit peu. Pour le coup, là, les couleurs se fondent très bien entre elles. Il n'y a pas beaucoup besoin de travailler l'estompe. Mais voilà, ça c'est les petites astuces à bien garder entre chaque couleur. Avec un petit pinceau plat, je vais venir prendre la teinte prune ici mat qui s'appelle Poison Ivy, que je vais venir mettre en fait en coin externe. Alors voilà, par exemple, celle-ci est un peu décevante en termes de pigmentation. Voilà, donc ça c'est typiquement une déception puisque on n'a pas de pigmentation et en plus on a des chutes. Le fard est poudreux, donc voilà. On va essayer de voir si on a plus de chance avec le fard violet qui s'appelle Tropical. Et je vais garder le même pinceau que je vais essayer de nettoyer un peu. Et on va voir ce que ça donne. Clairement, c'est la décevance avec ces fards. Donc les violets, bof bof. Je vais essayer de mouiller mon pinceau pour voir si on obtient quelque chose de plus sympathique. Non, alors là clairement c'est pas terrible du tout, hein. Même mouillé ça ne me plaît pas, donc c'est pas grave, on va continuer avec la teinte Fever. Je n'en démords pas, je veux du violet dans mon make-up. Donc on va essayer, là je vais essayer avec un pinceau fluffy en fait, voir si ça marche mieux avec ce genre de pinceau. Marche un petit peu mieux, mais c'est encore pas ça. Pour les fards rose-violet, on repassera. C'est pas la meilleure palette pour ces teintes-là. Ok, je vais venir compléter mon dégradé avec la teinte Cocoa, ici. Donc pareil, en coin externe. Donc on a effectivement un peu plus de chance avec ces fards-là, mais ça reste quand même très poudreux. Je vais placer ce fard-là qui s'appelle Roar. Je ne sais pas si je l'ai bien fait. Dans mon coin interne en fait. Donc en fait oui, quand je me suis démaquillée, j'ai également enlevé ma base. Donc du coup là, je n'ai pas de base sur les yeux pour faire tenir les fards.
Et d'ailleurs, je vais essayer de le mettre au doigt parce que celui-là, au pinceau, c'est pas terrible, terrible. On obtient quelque chose de joli, hein, c'est pas moche. Après, c'est pas... c'est pas de la super qualité, quoi. C'est... pour le coup... ça va, mais ça reste de la palette pas chère, petit prix. Je vais définir mon ras de cils inférieur, non supérieur, avec le noir. Je vais prendre un petit pinceau plat et je vais faire ma ligne en fait, comme si je faisais un petit liner. Alors finalement, le noir au pinceau se travaille bien par rapport au swatch justement qui m'avait un petit peu déçu. Mais finalement, là, je trouve qu'on a une belle intensité dès le premier passage. Du coup, je vais retenter Poison Ivy, là, le petit prune, sur mon ras de cils inférieur. Appliquer comme ça au ras de cils, c'est pas trop mal. Peut-être, j'ai peut-être pas pris le bon pinceau, je sais pas. Et donc je vais intensifier le coin externe du ras de cils inférieur avec ce fard brun qui est Fear. Et donc en touche lumière au coin interne et sous le sourcil, je vais mettre ce fard beige satiné. Hop, ah, qui a l'air un peu poudreux également. Il manque un peu d'éclat au coin interne. Je vais essayer quand même le fard d'à côté plus clair qui s'appelle Paradise, qui pourrait avoir l'air mat, mais j'ai un doute. Non, non, il est plus irisé. Et du coup, ouais, il marche mieux en touche lumière. Je vais donc faire mes sourcils, donc avec le crayon qui s'appelle Brow Pencil, tout simplement. Et j'ai pris la teinte, je ne sais plus, brown, je crois. Ouais, de mémoire, c'est ça, brown. De toute façon, il n'y avait pas énormément de choix, je crois. Donc, allons-y. Alors pour le crayon à sourcils, j'ai trop rien à dire. Il marque bien, il n'est pas trop sec, pas trop gras. Après, je pense que c'est un crayon qui nécessite quand même d'être fixé. Mais sinon, c'est pas trop mal. On va tester également le mascara, donc qui s'appelle Lassitude, donc en teinte noire, qui a un embout comme ça. Donc des picots assez droits et puis une espèce de boule au bout là pour faire le... Je ne me rappelle plus quel mascara était comme ça. Je sais plus. Bref, si vous vous rappelez, dites-le moi. Je sais que j'aimais pas trop parce que du coup j'avais tendance à me foutre le truc un peu dans l'œil. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Alors pour le mascara, il allonge. Par contre au niveau du volume, je ne trouve pas que ce soit extraordinaire. Du coup la brosse, je la trouve pas super agréable. Les picots sont un petit peu durs et du coup quand on s'approche trop de l'œil, ça pique un peu quoi. Donc ouais, je suis pas... Alors il fait le job, hein, si vous aimez avoir de la longueur et puis
enfin, il attrape bien les cils. Après, on peut effectivement définir avec le petit embout-boule, là. On peut un petit peu définir cil à cil, mais voilà, c'est pas... non. Voilà quoi. Voilà, donc je suis revenue à des proportions un petit peu mieux. On va tester du coup la palette de blush. Donc, il y a de tout dans cette palette, hein. Je vais vous la montrer de plus près. On a des teintes, alors je suis pas sûre que la caméra rende beaucoup justice. On a des teintes en fait qui sont celles-là qui sont quand même assez pêches, ces deux-là. On a trois vrais roses là en triangle. On a deux fards un peu terracotta, un peu brunes. Et on a un framboise ici, le plus foncé. Alors j'ai bien envie de tester un blush un peu pêche, l'un des deux pêches, le plus pêche peut-être. Je vais tester celui-là en fait. J'ai l'impression qu'à la caméra ils paraissent tous roses, mais pas tout à fait. Alors, ah, c'est poudreux. Ouais, c'est poudreux, hein. C'est poudreux, pas très pigmenté. Après, quand on estompe, il s'estompe bien, mais on verra. On verra. Mais la couleur est jolie, j'avoue. Et puis, je trouve que l'harmonie, en fait, est quand même assez complète. Bon, voilà. J'ai une petite palette de blush pas cher. On va tester l'highlighter parce que je vous avoue quand même que c'est ce produit qui est le plus recommandé, on va dire, dans la marque. Donc c'est un peu, donc c'est en relief comme ça. Ah si, c'est marqué dessus, Peach Candy. Donc voilà, c'est un pêche. Alors il a l'air pas mal. Je sais pas si vous allez voir grand chose sur ma main. Il a l'air assez pigmenté pour le coup. Donc on va y aller mollo. Alors il est joli. Il est joli. Le pêche ne ressort pas forcément. Il est un peu doré du coup sur moi et en mix avec le blush. Non, le pêche ne ressort pas forcément. Même là au-dessus où il n'y a pas de blush. Il n'y a pas vraiment de couleur en fait. Donc en soi il fait le job, mais la promesse n'est pas vraiment tenue en fait. C'est ça qui est un peu dommage. Mais le glow est joli. On va donc tester les produits pour les lèvres. Donc ce fameux crayon corail avec le rouge à lèvres corail qui va avec. Voyons voir cette mine. Ouh! Ben voilà. J'ai perdu le bout. Donc la couleur est très néon. Je ne sais pas si vous allez le voir. Allons-y. Alors je sais pas si ça s'est vu à l'application, mais je n'aime pas le crayon. Il est effectivement trop sec. Il faut passer plusieurs fois pour avoir un peu de couleur. Il a... non, il est... on dirait vraiment un crayon de mauvaise qualité. J'espère que le rouge à lèvres va relever le truc. Ça sent un peu le... ça sent le sirop pour enfants. Je sais plus quel sirop là. Vous savez le sirop rose là qu'on donne aux enfants. Ça sent le médicament quand même. C'est une catastrophe. Alors déjà, le rouge à lèvres est très sec, donc ça glisse pas bien.
Ça s'étale en faisant des... C'est dégueulasse. En faisant des paquets. Donc sur lèvres très sèches, on n'imagine même pas. Non, c'est très très moche. Et puis surtout, c'est pas corail. C'est rose Barbie, quoi. Donc non, là, je ne valide pas du tout. Donc je vais enlever ça direct. Alors oui, sur le mouchoir, c'est un peu corail. Mais sur mes lèvres, c'est rose Barbie. Ça va pas du tout. Bon, je vais essayer le rouge à lèvres liquide. Hein. Donc les liquid lipstick, rouge à lèvres, mat. Donc là, c'est quoi comme teinte? Date Night. Donc c'est un rose. Ah là là, ça aussi, ça sent le médicament pour enfants. Alors au niveau du rendu, c'est un peu mieux que le rouge à lèvres en bâton. Après, je suis pas fan de la couleur. Ça fait vraiment un rose, je sais pas. Est-ce que j'aurais pas mieux fait de mettre l'autre? Le rose est... c'est rose Barbie, quoi. Alors l'autre est... finalement, je crois que je vais mettre l'autre. Qui a l'air plus rouge brique, en fait. On n'a pas de bol avec les rouges à lèvres, là. Ah! Ah! Ça s'en va pas! Ah! Oh putain! Bon, je crois que c'est longue tenue. Bon, alors j'ai enlevé ce que je pouvais. Je pense qu'ils sont longue tenue, vu comment ça adhère à la lèvre. Donc je vais essayer l'autre, qui je pense finalement ira mieux avec mon make-up que le rose. Ok, donc on y arrive enfin. Donc effectivement, j'aime plus cette couleur-là avec le make-up, je trouve que ça va beaucoup mieux. Ça va. Donc la texture est légère. Après, bon, faut passer, faut retremper le pinceau pour... Voilà, j'ai pas une bouche extrêmement grande. Mais voilà, pour avoir une belle opacité, il faut passer 2 fois. Par contre, je pense qu'effectivement, ça va bien tenir. Ça sèche relativement vite. Et voilà, cette couleur-là, donc qui s'appelle Velveteen Verity, je valide plus. Ouais, c'est un rouge un peu brique. Donc avec l'orangé des yeux, ça matche mieux. Conclusion. On aurait pu avoir un dupe de la Born to Run. Dans l'esprit, effectivement, c'est ça, mais bon, au niveau du travail des fards, je suis assez déçue des violets, là, qui n'ont pas beaucoup marqué. On arrive à avoir un rendu. Après, je pense que bien évidemment, il faut mettre une bonne base en dessous qui va accrocher les fards, parce que sinon... je pense que c'est le genre de texture qui va filer. J'essaierai de mettre une petite annotation quant à la tenue et des fards et du rouge à lèvres. Mais voilà, c'est une petite palette à 6,95 €. Après, si vous cherchez un dupe de la Born to Run, j'ai entendu parler de, je crois que c'est You Can Be, une marque chinoise, donc que vous retrouvez sur AliExpress, Amazon, enfin bon bref, qui a fait un dupe quasi parfait au niveau de ses dernières palettes. Donc n'hésitez pas à vous renseigner si c'est quelque chose qui vous intéresse. Après celle-ci, voilà, je ne la recommande pas plus que ça si vous êtes fan de l'intensité. Par contre, si vous aimez les fards un peu diffus, voilà, sans grande prétention, pourquoi pas, mais voilà, c'est sans plus. Le fond de teint In
niet, ça n'est pas possible. Je pense que ça va aller directement à la poubelle. Le bel, il se comporte bien, je trouve. Donc pourquoi pas. Je l'avais acheté en solde, je ne sais plus exactement le prix, mais je vous mettrai ça soit en barre d'infos ou en incrustation vidéo. La poudre Soft Focus de Technique, oui, pourquoi pas. Alors c'est vrai qu'elle est très très légère, mais je trouve qu'elle matifie bien. Et il y a une bonne contenance, donc pour le prix, je trouve que c'est plutôt correct. Le mascara, donc je vous ai dit, si vous ne cherchez que de la longueur et voilà, un joli mascara naturel, pourquoi pas. Sinon, non. Si vous cherchez du volume, non. Je ne vous le recommande pas. Le Brow Pencil, oui. Franchement, pour le prix, ça ne me choque pas non plus. Le crayon pour les lèvres, niet. Le rouge à lèvres mat en raisin, niet. Éventuellement les rouges à lèvres mat liquides, parce que vraiment ils sont pas chers et que ça fait le job. Et qu'est-ce qui reste? Ah oui, la palette. La palette, je me réserve le droit de revenir. Je veux voir en fait au niveau de la tenue, parce que le genre de texture de ces blushs, ça me fait un peu peur sur la tenue. Donc je vais tout de même cheater mon visage pour donner quand même le plus de chance possible. Mais voilà, j'ai peur que ça s'affadisse très rapidement au long de la journée. Surtout qu'en plus, j'ai un fond de teint et j'ai poudré. Donc voilà, ça glisse normalement. J'ai un doute. Et le fameux Get Gorgeous Highlighter. Au niveau du highlight, je dis oui. Au niveau de la couleur, non. Parce que ça ne... C'est un joli pêche dans le pan. Par contre, sur ma peau, c'est rose pâle, quoi. Sérieux, je vois pas le côté pêche. Donc, je suis déçue. Puisque moi, je voulais le côté pêche. Donc, voilà. Revue mitigée quand même, hein. On n'est pas sur une découverte phénoménale. Donc dites-moi vous si vous connaissez cette marque, si vous avez testé des produits de cette marque et si vous en recommandez. Et puis voilà, on se retrouve bientôt. Je vous laisse une petite playlist, ma petite tête pour vous abonner si besoin. Et puis je vous fais de très très gros bisous. À très bientôt. Ciao ciao.